Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire, la vie des saints. 26 novembre, nous fêtons Saint Léonard de Port-Maurice. Ce saint naquit le 20 décembre 1676 dans la petite ville de Port-Maurice, au diocèse d'Alberga, en Italie. Il s'appelait d'abord Paul Jérôme, nom qu'il changea contre celui de Léonard lorsqu'il prit l'habit des frères mineurs de saint François. Il devint un des plus célèbres missionnaires dont l'Église fasse mention. Il donna sa première mission dans le diocèse d'Alberga, où il remua le cœur des pécheurs les plus endurcis. Un soir, comme il rentrait très tard au couvent des mineurs observantins, il s'aperçut qu'un homme le suivait en poussant de profonds soupirs. Il se retourne, l'attend, engage la conversation avec lui et lui demande s'il peut lui être utile en quelque chose. Le pauvre homme se jette à genoux et lui dit en pleurant : « Mon père, vous avez devant vous le plus grand pécheur qui soit sur la terre. » Le saint, attendri par ses larmes, lui répond : « Et vous, mon fils, vous avez trouvé en moi, tout misérable que je suis, un père plein de tendresse. » Il encourage ce pénitent, l'emmène avec lui, entend sa confession et le réconcilie avec Dieu. Toute l'Italie fut successivement le théâtre de ses travaux évangéliques et de leur prodigieux succès. Il avait pour auditoire des foules innombrables. Un jour qu'on faisait une procession en l'honneur de la Sainte Vierge après la cessation de la peste, Léonard parla du haut d'une colline à plus de 100 000 personnes et tout le monde l'entendit. L'émotion était indescriptible. Le curé de Saint-Roch, près de Pistoia, écrivait après une mission donnée par le saint prédicateur : « Toutes les âmes ont été comme enchaînées à sa parole de feu. Il brise les cœurs les plus indifférents. Tout le monde veut l'entendre. » À la seconde procession de pénitence, on jugea qu'il y avait bien 15 000 personnes et à la bénédiction papale environ 20 000. La ville de Libourne passait pour être la sentine de tous les vices. Le ministre de Dieu entreprit de la convertir au moment du carnaval. On versa bientôt des larmes de repentir à ses sermons. 40 personnes de mauvaise vie éclatèrent en sanglots et demandèrent publiquement pardon à Dieu et aux hommes de leurs fautes et du scandale qu'elles avaient donné. Ce grand serviteur de Dieu mourut le 26 novembre 1751. Il a été béatifié par Pie VI en 1796 et canonisé par Pie IX en 1867. 26 novembre, Saint Sylvestre, abbé. Silvestre Gozzolini naquit en 1177 à Osimo, en Italie. De famille noble, il alla étudier la jurisprudence à Bologne, s'appliqua ensuite à la théologie sur un avis du ciel, ce qui indigna son père. Devenu chanoine d'Osimo, il édifia tout le monde par ses vertus, ses exemples et sa prédication. Aux funérailles d'un de ses proches, dont le corps était à découvert dans le cercueil, il fit cette réflexion : « Je suis ce qu'il fut, ce qu'il est, je le serai. » Aussitôt, après la cérémonie, la parole du Seigneur lui revint à l'esprit : « Quiconque veut me suivre, qu'il se renonce soi-même, prenne sa croix et me suive. » Dès lors, il alla se cacher dans une solitude en faveur des compagnons qui vinrent le rejoindre. Il bâtit un monastère, ce fut le début de la congrégation des Sylvestrins, de l'ordre bénédictin. Les membres de cet ordre portent l'habit des bénédictins, mais de couleur bleu turquoise. Saint Sylvestre mourut en 1267.